Voilà, c'est parti, premier quart de finale, faut être dans les 4 premiers. La règle est toujours aussi simple. Système pyramidal jusqu'à la finale à 8 pilotes. Super start là-bas apparemment de Kyle-sur-Mer, Raphaël Cambi avec son numéro 74 au coude à coude avec Entrechaud, Clément Logier. Voilà pour les deux premières positions. Le moins bien placé pour l'instant c'est Manon Boulanger pour le club des hommes. Il vient de repasser à la 4e place au dépens de Sarian. Robin Sevin 5e chez lui. Allez, il faut y aller Robin, t'es chez toi là. C'est pas évident, je sais, mais il faut y aller. Il y a encore des bonnes trajectoires à faire dans les virages. Manon Boulanger, il faut résister aussi de ton côté. Alors que du côté des hommes, il faut y aller également. C'est le combat de ce quart de finale, être dans les 4 premiers. Tu me dis quand ça part. Pour l'instant, à la 3e place, Manon Boulanger dans les virages de verdict. Maintenant, Robin Sevin va peut-être remonter sur Malone ou Malone va résister. Verdict dans cette dernière ligne droite, on les laisse exprimer, c'est eux qui décident. Malheur sur la piste de Sarian pour ce nouveau quart de finale. Meilleur départ pour l'Espagne. Adrien Messin remporte le numéro 73, 2e place pour le maillot de Pierre de Fontaine avec Quentin Perronnet. C'est très serré évidemment et ce sera de plus en plus serré au fil des courses. La 3e position entre les deux pilotes des angles, le 51 Marco Weber et évidemment Audran Benoît, le numéro 36, ça remonte du côté des Cavaillons. Hugo Bois est à la 4e place, mais les angles résistent avec le 36. Audran Benoît pour la 4e place. 3e ligne droite terminée. Quentin Perronnet qui se fait attaquer pour la 2e place. L'Espagne est toujours en tête. Hugo Bois qui résiste, qui se place, les hommes qui bousculent. On veut sa place en demi-finale, dernier virage. Espagne 1, Perle 2, les angles 3. Et cette super bagarre entre Audran Benoît et Hugo Bois avec l'extérieur du virage, un peu plus de vitesse. Et de vrai, ce qu'il ne faut pas lâcher, on est le numéro 60 qui n'est pas présent sur cette grille. Du coup, il faut aller jusqu'au bout de la ligne. Il faut faire son tour de piste. Ces 4 pilotes seront qualifiés pour les demi-finales. Alors c'est pas mal parce que ça permet de faire un tour un petit peu plus tranquille. Mais il faut quand même rester concentré dans le rythme de la course. Première place, Marvin Nova, le pilote de Pierre-Latte. 2e place pour Cornillon avec Bastien Coquin. Et en plus de ça, il faut prendre les meilleures positions pour aller choisir en demi-finale sa place sur la grille de départ. C'est très important. Pierre-Latte 1, Cornillon 2, Tarascon 3 et Entrechaud 4 avec Evan Piel. Voilà, ça va être tranquille, hein. Malgré tout, pardon, avec le numéro 19 toujours leader. Maillot Challenge 2014 GB Bike, Cornillon 2, Alban 3 au Cornillon qui vient un petit peu embêter joli saut sur la table de Marmoine. Surprise, nouveau quart de finale catégorie des poussins 2 avec le meilleur départ là-bas pour Lucas Lagnon, le pilote de Pernon-les-Fontaines. On va retrouver des Guilla avec Anthony Lenko, le pilote corse à la 2e position. 3 et 4, on va retrouver le 23 avec Basile Ansar-Lera qui est bien sûr le club de Sarian, représenté par Daniel Dochou, alors que pendant ce temps, Mathis Martinez, le pilote de Perles-les-Fontaines, occupe la 5e position. Il va même tenter de remonter un petit peu sur la 4e place. C'est Calagno qui se retrouve et qui assure ses passages. Le pilote avec son joli prophétie carbone en première position. Lucas 1, toujours Bigulia 2 avec Anthony Yenko. 3, c'est Basile. 4, Mathis Martinez qui est revenu. Dernier virage décisif, et Mathis Martinez devrait se qualifier pour les demi-finales au départ du Sarrianais. Damien Dochou qui aura fait ce qu'il peut et 5e. Voilà, bravo Damien.